Bonjour, Bonjour, Martin, comment tu vas? ça va bien? Et vous? Super, ça va aussi. Alors, on va vite avec la correction de tes petits devoirs de la dernière fois. Alors, déjà, franchement, je voudrais te féliciter parce qu'il y a vraiment beaucoup moins de fautes que la dernière fois. Donc ça, c'est vraiment bien. T'as fait attention, il y a plein de petites choses où t'as fait attention pour écrire. Franchement, c'est super bien. Franchement, bravo. Alors, ensuite, il y a quand même des petites erreurs, hein, c'est normal, il y en a toujours. Alors, toujours, justement, ça s'écrit toujours avec un S. D'accord? Toujours, il y a toujours un S. Ensuite, poulailler. Alors, tu me l'as écrit comme ça. Poulailler, ça s'écrit comme ça. D'accord? Ça, c'est des mots que tu dois savoir aussi. C'est des petits mots de vocabulaire. Ok? Alors, oui, dans celui-là, tu m'as marqué que le jardin, il était infesté de légumes. Alors, quand on utilise le verbe infesté, c'est assez péjoratif. C'est plutôt quand on dit qu'un chien est infesté de puces ou on parle plutôt d'une maladie, d'un microbe, d'accord? Là, les légumes, c'est plutôt positif. Quand on a des légumes dans son jardin, on est content, hein. Donc, du coup, on va plutôt utiliser le verbe le jardin était rempli de légumes, tu vois? C'est mieux, c'est plus mélioratif. Alors, ensuite, quelques petits accords, quelques petites erreurs d'accords. Quand par exemple, tu as les, donc c'est du pluriel, on met un S au bout. Ok? Des petites erreurs bêtes. Faut faire attention. Euh, Ah oui, ici. Alors, je sais plus dans quel. Là. Une tarte aux pommes. Tarte aux pommes, ok? Ça s'écrira toujours avec un X à O et un S à pomme. Parce qu'une tarte aux pommes, t'as pas besoin de une seule pomme pour faire une tarte aux pommes. T'as besoin de plusieurs pommes pour faire une tarte aux pommes. D'accord? Donc là, ça sera au pluriel. Euh, et ensuite, un dernier petit truc, il faut que tu fasses attention parce que dans les écrits comme ça, c'est mieux de pas utiliser on. Quand tu racontes quelque chose qui s'est passé avec plusieurs personnes, tu auras plus tendance à utiliser nous. À l'écrit, c'est mieux, c'est plus formel. Ok? Ok, On, c'est d'accord. plus quand tu racontes quelque chose à l'oral. Ok? Alors, on va refaire un petit peu des homonymes. Parce qu'il y avait encore des petites erreurs dans tes écrits. Est-ce que tu te souviens ce que c'est les homonymes? Oui, c'est les mots qui se disent comme vrai, mais qui s'écrivent différemment et qui veulent dire des différentes choses. Mhm. Mais qui se disent de la même façon. Oui, D'accord? T'es un petit peu malade, toi, non? Alors, on va commencer par tout et tout. Tout avec un S, tout avec un T. Ça, c'est ta maman qui m'a dit que tu avais besoin de bosser sur cette notion. D'accord? Et c'est vrai qu'il y avait des petites erreurs comme ça dans tes écrits. Alors, en fait, c'est tout simple. Quand tu te penches dessus, en fait, tout avec le T, c'est quand tu veux dire comme tout, comme tout entier, comme mhm. et après tout avec un S, c'est comme, quand t'as invité comme tout un groupe de personnes, ou comme tout, comme. J'arrive pas trop à expliquer. Ouais, bon, on va revoir ça ensemble alors. Je vais te faire une petite leçon. Alors, tout, il s'accorde en genre et en nombre. Ça veut dire qu'il va s'accorder en fonction de si c'est du singulier ou du pluriel, ou si c'est du masculin ou du féminin. Ok? Pour le singulier, qui est là, au féminin, ça sera toutes. On va rajouter un T, un E, pardon, à tout. Donc, toutes féminin. Masculin, ça sera tout. T-O-U-T. D'accord? Il a mangé tout le gâteau. Le gâteau, singulier, wow, je suis fatiguée. Singulier masculin. D'accord? Alors, quand ça sera du pluriel, pluriel féminin, toutes. Donc là, on va reprendre le singulier féminin, mais on va rajouter un S puisque c'est du pluriel. D'accord? Et quand ça sera du pluriel masculin, là, ça sera tous. D'accord? Donc, euh, souvent, c'est du coup, après le tout avec un S, il va y avoir un nom, quelque chose du pluriel. Ok? C'est compris? Alors. Et bon, on va faire un petit exercice alors.
Je le fais à l'oral? Oui. Ok. Cette année, nous inviterons tout avec un S, tes camarades de classe pour ton anniversaire. Ouais. Paul a envoyé une invitation à tout avec un S aussi, Mhm. ses amis. Après réflexion, tout avec un T est clair maintenant. Oui, parce que regarde, tout est clair. Tu vois, on fait la liaison. Va te laver le visage. Il est tout avec un T sale. Mhm. Nous irons tous avec un S, tous ensemble au mariage de Tom. Pour tout avec un T, Ouais. lors du monde, je ne raterai, je ne raterai ce beau coucher de soleil. J'adore cette auteur. J'ai lu tous ses livres avec un S. Tu sais ce que c'est un auteur? Oui, Oui. c'est comme un écrivain. Voilà. Euh, tout avec un T, tout est bien qui finit bien. Super. En te comportant comme ça, tu finiras tout avec un T seul. Mhm. Si tu es malade, il faut prendre ta température, tout avec un S les jours, à la même heure. Super, super. Alors, hop. Deuxième petit exercice. Vas-y. Ah, maintenant, il y a aussi tout et tout. Oui. Tout. Alors là, regarde. Tout, tous, toutes, toutes. Ok, alors, toute la journée avec TE, Mhm. tout le mois avec juste un T, Juste un T. tous les animaux avec un S, tous les jours avec ES ou avec un S. Tous les jours. Là, t'entends pas toutes. Oui, avec T'entends un un S. S. Juste un S. Voilà. Toutes ces affaires avec un S aussi. T'es sûr? Oui. Donc là, ce que tu m'as dit, c'est tous ses affaires. Alors, ah, Que? oui, ce sera celui-là. Ok. Parce que Pourquoi? on dit une affaire. Donc c'est féminin. Ok, d'accord. Tous nos stylos avec un S. Mhm. Toute ma vie avec un T. Et Et E, pourquoi? parce que c'est vie, une vie. Voilà. Toutes les fraises avec ES. T. Mhm. Tout ce travail avec un T. Oui. Toutes les missions avec E. TE. Super. Super, super. Hop, encore un petit exercice. Vas-y. Je resterai. Celui-là, tu vas me l'écrire. D'accord? Ok, d'accord. Euh, est-ce que ça va si j'écris juste comme la réponse ou j'écris toute la Non. phrase entière? C'est mieux que tu écrives les phrases. C'est Ok, pour d'accord. t'entraîner à écrire du français. Ok?
Ça y est, c'est bon. Nickel. Je vous ai envoyé le message et tout. Alors, alors, pour les tout et les toutes, ils sont bons. Par contre, il faut que tu fasses attention, il y a plein de petites fautes quand tu as recopié le texte. Ok? Alors, par exemple, les costumes sont magnifiques. Les costumes, tu m'as oublié un S. Tu m'as aussi oublié le T. Ok? Essaye de pas aller trop vite non plus. Elle les a tous retrouvés. C'est avec un S, pas et E. Mais sinon, l'exercice est bon. Hop. Maintenant, on va voir d'autres homonymes. Ok? Quel. Alors, on va avoir QU apostrophe et un pronom personnel elle. Ok? Donc, qu'il soit au singulier ou au pluriel. Donc ça peut être remplacé par qu'il ou que lui. Parce que on a la notion du pronom personnel. D'accord? Donc, par exemple, dans cet exemple-là, je pense qu'elles ne viendront pas. Je pense qu'ils ne viendront pas. Ça marche. D'accord? Alors, deuxième cas, là, ça va être quel et quel en un seul mot. Donc ça, ce que tu vois là, c'est un déterminant interrogatif ou exclamatif. Donc avec un seul L, c'est masculin, et avec deux LE, c'est féminin. Donc ça peut pas être remplacé par qu'il ou que lui. D'accord? Donc c'est vraiment avec ça que tu vas savoir quel petit mot mettre. D'accord? Donc là, par exemple, quels sont ses secrets? Qu'ils sont ses secrets? Ça marche pas trop. Que lui sont ses secrets? Ça marche pas non plus. Pareil pour le deuxième exemple là. Ok? T'as compris? T'as des petites questions? Non? Non? Ok. Eh ben vas-y alors. Tu peux le faire à l'oral avec moi celui-là si tu veux. Ok, d'accord. Quel avec QU attaché? Mhm. Épelle le mot à chaque fois. Si on le fait à l'oral, tu l'épelles, ok? Sinon tu le fais à l'écrit, c'est comme tu veux. Ok, d'accord. Bah, quel QUEL c'est un L ou c'est double L là? Je te pose la question. C'est à toi de faire l'exercice. Alors, Quel QUELS? Non, pas S, sans S. pourquoi? Pourquoi il n'y a qu'un L? Parce que le train, Le train, c'est loin dans la phrase. je Là, on sais. demande l'heure. Et une heure, une heure. Ok, d'accord. Une heure. Alors, du coup, ça va être quoi? QUELLE. Double L. Voilà. Alors, le Ok, deuxième. je trouve quel, euh, quel QU apostrophe ELLES. Oui, super. Quel QUEL. Mhm. Super. Attends. Le quatrième. Les rideaux. Quel QU apostrophe ELLES a installé son sombre? T'es Sombre. sûr? Oui, Alors, là, hmm, il y a une petite faute dans l'exercice d'ailleurs. Hop. il a installé.
Il y a, il y a pas de S ici. Il n'y a pas de S, c'est une erreur. Ah, ok, bah alors, la même chose, mais sans le S. La même chose, c'est sans le F. Il aurait fallu que tu regardes aussi, parce que ça peut t'aider, c'est l'auxiliaire. Là, l'auxiliaire, il est au singulier. Ah, oui, oui. Ok. Sinon, ça serait as. Sinon, ce serait elles ont. Les Mhm. rideaux qu'elles ont installés sont sombres. Ok? Ok, d'accord. Je vais barrer cette chose-là. Hop là. Voilà. On n'en veut pas. Vas-y, Ok. après la suite. Je ne savais, je ne savais pas, Je ne sais pas. oui, désolé. Je ne sais pas quel Q, QUELS Mhm. Super. pull tu choisirais. Pull tu veux choisir. Je ne vois. Attends, je ne vois quel QU apostrophe E. Mhm. Et alors là, comme c'est pas précisé, t'aurais aussi pu mettre un S. Oui. Ok? Pour le 7. Quel QU, quel QUELS aussi. Oui. As-tu choisi pour Noël? Je ne pense pas quel QU apostrophe E. C'est tout? S. S. Pourquoi un S à la fin? Parce que sage, ça finit avec ENT. Voilà. Sage, c'est le verbe et elle, c'est le sujet. Donc elle, Mhm. il doit être au pluriel. Ouais. Quel bus prends-tu le soir? QUELS. Non. Oui, S. Alors, S ou pas S? Bah, S parce qu'il y a plusieurs bus. Ça peut. En fait, bus, il y aura toujours un S. Si c'est un bus ou plusieurs bus. Donc ici, tu pouvais mettre les deux. D'accord? Ok. Je suis sûre qu'elle le sait. Je suis sûre. QU apostrophe E. Et c'est tout. Et c'est tout. Super. Hop. Deuxième petit exercice. Alors ici, tu vas devoir corriger les phrases. D'accord? Si besoin. Ok. Mais il y a des erreurs dans toute la phrase ou c'est que Il dans y a des tout le monde? erreurs que sur lesquelles. Ok. Crois-tu, crois-tu QU apostrophe Mhm. E. S. S. Pourquoi S? E. Super. Fais attention aussi, un petit truc. Quand tu dis double L, il n'y a pas de S à double. Donc on fait pas la liaison. On va dire double L. Ok? Désolé. Quel drôle individu. Oui, c'est correct. Celui-là, il est bon. Ces, uti- ces étudiants pensent qu'elle, qu'elle avec un S. Mhm. Et là, c'est ces étudiantes. Tu vois le petit S là, on va faire la liaison. Ok? Ouais.
Quelle, Mhm. Double quoi? double L, Double L. double L, et pas attaché, tout attaché. Super. En fait, ça, mais sans l'apostrophe, et attaché. Quel, oui, c'est bon. C'est bon. Je suis sûre, et il manque un S à L. Je suis sûre, il manque un S à L. Q, Mhm. apostrophe, E, double L, E, S. On Oui, triche. super. Q, U, E, double L, E, double L, E, tout attaché, avec un S. Avec un S, oui. Parce que couleur, là, il y en a plusieurs des couleurs. Oui. Le gâteau, Q, U, apostrophe, I, L, oui, I, L, I-L. ou T'es sûr que ça se dit I en français? il, Non. qu'il. Cette lettre-là. Non, ça se dit pas il, ça se dit quel. Mais bah alors Q, U, apostrophe, E, double L, E, double L, E. Voilà. Mais tu peux aussi mettre kill. Le gâteau kill à Oui, cuisiner est très bon. oui, mais là, on est dans les homonymes avec quel. Donc, on va pas mettre Ouais. kill. Ok? Mais ça marche aussi. Mais là, on cherchait un quel. Ok, c'est super. Alors, hop, on va faire un autre petit exercice. On va mettre les homonymes de côté. Là, c'est tout. On en a fait assez. Alors, ici, quelle terminaison sur les petits pointillés tu vas pouvoir me mettre? Dis-moi. J'ai couru, j'ai skié, Mhm. ER, T'es sûr? oui. Attends, mais je m'en souviens plus lequel c'est lequel. Si c'est Alors, courir ou couru, le... alors là, si tu remplaces avec courir, par exemple, lequel serait le bon? Quoi? Si tu remplaces le verbe skier avec le verbe courir, tu mettrais Oui, courir ou couru dans la phrase? couru, Couru. Couru, il est conjugué ou il est à l'infinitif? conjugué. Il est conjugué. Alors du coup, ici, skier, ça sera conjugué ou à Alors, l'infinitif? conjugué, conjugué. Alors, E accent aigu. Voilà, super. Alors la suite? E accent aigu, E. Non. E accent aigu. Ouais, pourquoi pas de E? Parce que ça dit pas si c'est une Si. femme ou un homme. Si, ça le dit? Non, non, sur le premier. Ah ok, je pensais que tu étais sur le deuxième. Hein, Et alors? Elle a patiné. Elle a patiné avec E accent aigu, E. Alors, Non, 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 il y a pas parce que c'est l'auxiliaire avoir. voilà. Et là, c'est la même chose. Même si on nous avait dit que c'était une Ouais, parce fille, que c'est l'auxiliaire avoir, je savais pas. à voir. C'est ça. Nous voulons euh, dévaler ER. Oui. Tu as E accent aigu. Hmm. Glisser. Accent aigu. Les skieurs aiment ER. Oui, Sauter. ER. super. Alors, du coup, là, Alors. je t'avais préparé une petite leçon pour t'apprendre, mais apparemment, t'as compris. Donc, tu remplaces avec un verbe du troisième groupe.
Donc ça peut être courir, ça peut être vendre, ça peut être prendre, n'importe Ouais. quoi. Normalement, je le fais toujours avec vendre ou Oui, courir. moi je le fais toujours avec vendre aussi, mais tous les verbes du troisième groupe vont marcher, d'accord? Enfin, des fois, ça fait pas trop de sens quand tu le dis comme. Non, Ouais, des fois, ça fait pas trop de sens. la phrase elle aura pas de sens. Elle aura moins de sens que le verbe qu'il y a à l'origine. Mais c'est juste pour savoir si Oui. tu mets R ou E, d'accord? Ouais. Alors ici, qu'est-ce que tu vas mettre? Ici, on va avoir une phrase, ok? Donc, comme sur l'exemple, je grimpe sur la montagne en raquette. Donc, tu me fais une phrase avec ER, une phrase avec E. Donc, j'ai grimpé sur la montagne. Là, c'est quoi le temps du verbe ici? J'ai grimpé. J'ai grimpé, c'est passé composé. Passé composé. Voilà. Donc, tu me fais une phrase au passé composé avec le et une phrase je vais grimper. Là, c'est quoi? Je vais grimper, Hmm. infinitif. Non, Infin- V. V Oui. à l'imparfait. Hmm. V grimper, c'est du passé ou du futur? Si je vais grimper, j'ai À futur. l'accent. Ok? Donc là, c'est du futur. Je vais grimper. Et grimper, oui, t'as raison, il est à l'infinitif. Donc, tu me fais, pour chaque petite phrase, une phrase comme celle-là. Enfin, deux phrases comme celle-là. D'accord? Ok, Super. d'accord. Allez, vas-y. Écris-les-moi. Euh, euh, pour le premier, pour passer composé, j'ai mis nous avons regardé la neige tomber. C'est bon, ça paraît. Nous Oui, avons. nous avons, oui.
Alors, t'en es où, Martin? Je suis à la dernière phrase de, D'accord. pour le passé composé. D'accord, super. Alors, on va corriger tout ça. Oui, pour la première, je suis d'accord. La deuxième aussi. Alors, pour la deuxième phrase, vous observez le glacier. Pour la deuxième phrase que tu m'as fait, il y a une petite erreur. Où ça? Sur ton verbe... Enfin, après ton verbe. Ah non, oui, oui, désolé, désolé. Observer. C'est ER. Euh, Voilà, c'est ça. allez. Et pour ton avant-dernière phrase, tu avais dégusté une fondue dans le chalet. Oui, accent aigu. Accent aigu. T'as un accent aigu, oui. Exactement. Hop là. Ok. Bon, pour ça, c'est bon. On va commencer une petite leçon. Bon, on n'aura pas le temps de faire grand-chose, mais bon, on reverra au cours prochain. Sur le passé simple. Alors, le passé simple, c'est une notion qui est pas super facile, ok? C'est un temps qu'on n'utilise pas très souvent à l'oral. À l'écrit, très souvent. Quand on écrit des romans, c'est le passé simple qu'on va utiliser. Pas tout le temps, mais c'est plus à l'écrit que ça s'emploie. Alors, ici, on a une petite carte mentale, ok? Donc là, tu as le verbe être et le verbe avoir. Parce, parce que c'est des verbes qui sont hors catégorie, on va dire. Ils font un peu qu'à leur tête, donc il faut les apprendre par cœur, ceux-là. D'accord? Ils vont pas suivre les terminaisons qui vont être données après. Donc ensuite, les verbes du premier, deuxième, troisième groupe. Ça te dit quelque chose ou pas? Oui. Euh, donc du coup, pour le premier groupe, tu vas avoir ces radicales-là. Le deuxième groupe, ces radicales-là. Et ces radicaux-là. Et pour le troisième groupe, ok, tu vas avoir deux cas. Alors, là, il n'y a pas de remède miracle, c'est à apprendre. Les verbes qui sont avec i ou les verbes qui sont avec u, faut le savoir, d'accord? Je peux pas Oui, te dire. parce que le troisième groupe, deuxième partie, c'est pareil que le deuxième groupe.
Le... C'est le Oui, conjugué. oui, c'est ça. Et bon, il n'y a pas trop de... par exemple, pour le verbe manger, comment tu me le conjuguerais? Quoi? Le verbe manger, Oui. c'est simple, comment tu me le conjuguerais? Je mangeai, tu mangeas, il, elle mangea, nous mangeâmes, désolé, vous mangeâtes, ils, Mhm. elles mangèrent. Hmm. Ils, elles mangèrent, pas ils, ok? Oui. Pour le verbe rougir, Je rougis, tu rougis, il, elle rougit, nous rougîmes, vous rougîtes, ils, elles rougirent. oui, c'est mieux. Pour le verbe rire, Je ris, mhm. tu ris, il, elle rit, nous rîmes, vous rîtes, il, elle rirent. Oui. Et pour le verbe pleuvoir, Je pleus, tu pleus, je plus, tu plus, il, elle plut, nous plûmes, vous plûtes, il, elle plurent. oui. Bon, alors, ce verbe-là, tu doutes bien que ça va pas dire je plus. Je plus, ça n'existe pas, ok? Mais ça se conjugue comme ça. Ok, super. Alors, petit exercice. Hop. Alors, je termine les petites terminaisons ici, ok? Parmi tous les encadrés qui sont là, quels encadrés sont au passé simple? C'est que conjugué au premier et deuxième groupe? Non, pas forcément. Ok. Alors, le premier, c'est pas conjugué au passé simple Pas conjugué au passé simple. Le deuxième, non plus. non plus. Le troisième, par contre, oui. Oui. Le troisième, c'est du passé simple. Le quatrième non plus. C'est pas. Pas du passé simple. Oui, c'est pas du passé simple. Mhm. Le Les sportifs arrivèrent. cinquième, je ne crois pas, non? Regarde la terminaison. Ah si, 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 si. Parce que ils s'arrivèrent, oui, oui. Voilà. Ils arrivèrent. Ici, Oui aussi. oui. Ça, c'est peu commun. Nous gagnâmes, c'est du passé simple. Non. D'accord. Le... après, nous gagnons, c'est pas. Au passé simple, je crois pas. Alors, c'est quel verbe? Ah, c'est avoir? Voilà, c'est avoir. Et Oui. avoir, il est un petit peu capricieux. Donc, c'est pas les bonnes terminaisons. Parce que avoir et être, c'est des verbes particuliers. Oui. Et ici, c'est bien du passé simple. Ok. Par contre, celui-là d'après, ce n'en est pas. C'est pas du passé simple, non. Ouais. Et le dernier, oui, c'est du passé Le simple. dernier, oui, c'est du passé simple. Alors, hop, ici, tu vas me compléter par la bonne terminaison. Ok, d'accord. Je plombe. Hmm. C'est aussi au passé simple. Tout est au passé simple. On fait des exercices sur le passé simple. Plonger, AI. Mhm, oui, AI. Euh, il nagea. oui,
Les compétiteurs se dépassaient, serre, accent. Je sais pas comment ça s'appelle l'accent qui. Alors, il y a quoi comme différents types d'accents? Accent aigu, euh, Accent aigu. le chapeau, oui. Alors, c'est quoi le chapeau? Euh, C'est un accent accent circonstanciel ou circonflexe. circonflexe. Un accent circonflexe. Et le dernier, je sais pas ce que c'est. Alors, si tu as un accent aigu, le dernier, ça va être un accent grave. Grave, ok. Aigu, grave. OK? Ben, dépasser, accent grave, R, ENT. Ouais. Vous applaudissez, dites, Hmm. ITES, Tu m'as dit quoi pour la terminaison ici? ITES, ITES, oui, il y a quoi sur le I? il y a un chapeau. On dit plus Cir- trop maintenant, on sait ce que c'est. Circonflexe. Un accent circonflexe. Voilà, super. Hop, encore un petit exercice et après je te laisse tranquille. Ok. Les pilotes de F1. Ah, bah c'est drôle ça, parce que j'ai vu le film F1 hier. Ah, alors il est bien? Ouais. Les pilotes F1 accélèrent, 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 accent grave, RENT. Alors là, ce que tu m'as fait, c'est du présent. Les pilotes de F1 accélèrent, c'est du présent. Non, accélère, C'est la même chose. accélérer, Presque. accès. Alors regarde. Là, on a le verbe accélérer. Accès, Là, on a le verbe accélérer. Si tu enlèves la terminaison, hop, je mets ma petite souris devant. accélère. Là, tu as accélère sans ER. Et tu rajoutes la terminaison du premier groupe. Ben, accent aigu, RENT. Donc, tu vas avoir quoi? Accélérant, accélérant, Alors non, ça va être accélérer, accéléraire. accélérer, Accéléraire. Elle est compliquée celui-là. accélérer. Le moteur il rugit, IT Mhm. de puissance. Tout à coup, une collision se produit, se produit, se produit. Alors, on a le radical produit et la terminaison. Quelle terminaison tu vas mettre? I, Il manque un truc. I, IT. IT, IT. Alors, produit, IT. oui, produit. Il Se manque produit. quelque chose. Là, tu vois, tu as deux I qui vont se mettre côte à côte. Quelle petite lettre tu vas mettre entre les deux? Ce produit I. Alors, la petite lettre. Je sais pas. Ici, ça va être ce produisit. Oh, se produisit. Oui, tu vois, tu rajoutes un S. Se produisit. Ce produisit. Se S-I-T à la produisit. fin. Ok. Et le dernier, Vous marquez, vous marquam, hmm, marquat. marquate. A avec l'accent circonflexe. Ouais, c'est bien. TES, la victoire du pilote sur le circuit. Super, super, super. Bon, facile de passer simple, hein. Hop là. Alors, bon, c'est fini pour aujourd'hui. Te sauve pas tout de suite, je vais te donner tes petites voix, hein, sinon c'est pas drôle. Euh,
Alors, premier devoir, du coup, tu vas devoir m'écrire une courte histoire, enfin environ 20 lignes, comme d'habitude, dans laquelle un détective découvre la vérité sur un mystère. D'accord? Donc tu me fais ce que tu veux, une disparition, un vol, un message secret, ça peut même être encore autre chose. Vraiment, tout ce que tu veux. Ma seule contrainte, c'est que tu utilises du passé simple. Ok? Alors, je sais que c'est pas hyper facile et qu'en plus on n'en a pas fait énormément dans cette séance-là. Donc tu peux reprendre la petite carte mentale que je t'ai donnée juste là, d'accord? Pour t'aider. Tu fais attention aux verbes si c'est du premier, deuxième groupe, troisième groupe, et là tu mets la bonne terminaison. Et enfin, deuxième petit devoir. Donc ici, il va y avoir un texte, d'accord? Le texte, tu vas me le réécrire en transformant tout le texte au passé simple, d'accord? Alors, tu vas utiliser le passé simple pour les actions ponctuelles et l'imparfait pour les actions longues. Alors, je te fais un petit exemple. Par exemple, je te donne une phrase. Je me promenais dans la forêt quand le loup surgit. D'accord? Je me promenais. Promener, c'est de l'imparfait. Parce que c'est une action longue, ça fait un moment que je me promène dans la forêt, voilà. Le loup surgit, c'est une action soudaine. D'accord? C'est une action ponctuelle. Donc là, je vais utiliser du passé simple. Ok? Et ben voilà. Hop, c'est fini pour moi. Je te libère. Au revoir, passez une bonne Au semaine. revoir, bonne semaine, Martin.